Ils ont coupé mon direct. Bon, j'ai demandé à un technicien de voir ma page parce que là, quand je lance des directs, les gens sont trop là à m'attaquer. Ce qui fait que ça coupe mon direct et ça m'énerve. Parce que la tribu, je comprends pas. Je sais pas, mais appelez-moi. La tribu, quand vous avez un problème avec moi, appelez-moi. Dites-moi ce qui ne va pas. Parce que je sens que mes directs sont pas réellement partagés par mes personnes. Soit mes personnes partagent, mais pas suffisamment comme avant. Ils mettent pas le cœur, ils ne participent pas. Ce qui fait que je comprends pas quand je lance mon direct. Tout de suite. Denise, oh, bonne arrivée, libération, oh yeah, Denise a été libérée, oh yeah. Denise, faut la bloquer, bloque, tu rigoles pas. Tu vois un commentaire, tu me connais chérie, on se connaît. Tu vois un commentaire, tu sais que ça va pas me plaire, tu bloques. Tous ceux qui parlent d'enfants, des patatis, des tralalettes, tu les bloques. Voilà. Si tu as des reproches à me faire, si tu as des choses à me dire, tu m'écris en mon inbox. Même si je vois, si tu as vu que c'est marqué vu, c'est que j'ai vu. Et j'ai pris en considération. Peut-être que j'ai pas eu le temps de te répondre, mais toi, tu as fait quelque chose. Mais de toute façon, j'ai vu là. J'ai vu, faut pas t'inquiéter pour ça. Voilà. Donc là, tous ceux qui parlent d'enfants, qui parlent de je sais pas quoi, faut les bloquer tous. Ça chauffe pas. Eh, je ne pouvais pas, oh, parce que allez là, je n'ai rien. Tout Facebook fait que je n'ai rien. Oui, moi je n'ai rien. Oui, oui, c'est mes abonnés, c'est grâce à mes abonnés aujourd'hui là. Je peux faroter. C'est grâce à mes abonnés. Voilà, vous avez vu, il y a une dame qui m'a donné 2100 et quelques euros. Moi même quand il y avait dit matin, mon cœur a fait doudouille. La dame même qui dit qu'elle va acheter la voiture pour moi, je ne sais même pas elle est où. Maman, j'ai besoin de la voiture. J'ai besoin de la voiture. Voilà. Donc, voilà, c'est grâce à mes abonnés. C'est mes abonnés qui me donnent non. Oui, mes abonnés m'envoient, ça rentre comme ça, ouais, ouais. C'est cadeau. Oui, quand on t'envoie un cadeau là, il n'y a pas à faire de quoi que ce soit. Il n'y a pas un pot si cadeau. Il n'y en a pas. Donc mes abonnés même, ils ont fait 9 mois de grossesse à un mois. Oui, oui. Mes abonnés ont passé 9 mois de grossesse. Pendant que les gens étaient en train de me lapider. Mentir que j'étais pas enceinte. Que j'ai inventé, j'ai falsifié. Jusqu'à aller prendre vente d'AliExpress. Mes abonnés m'ont soutenu jusqu'à aujourd'hui. C'est grâce à mes abonnés qu'ils peuvent me permettre d'enlever 304 000 euros. Pour montrer que ta manière aussi est debout. Mes abonnés sont prêts pour moi. Ça chauffe pas. Mais je sens 2 jours là qu'ils sont un peu fâchés. Donc envoyez-moi des messages dans mon inbox, non? Vous savez que si c'est pas vous là, ici, pas quelqu'un. C'est pas vous là. Il ne peut pas faroter. Vous savez, c'est pour ça que je veux qu'on a qu'à fêter ensemble. Oui, on doit fêter ensemble ce 31 décembre là. Oui, pour l'honneur que Dieu m'a fait. Pour ce miracle là. Oui, moi la sale fille, la dégoulinante, la morveuse, la baveuse, la chieuse, la péteuse, la quoi que ce soit. Aujourd'hui, présidente des blogueurs, on appelle ça Dieu donné, c'est la bénédiction. Toutes les prières que ces mamans ont fait pour moi, toutes ces séances de jeûne, des moments qui pleuraient dans mon téléphone. Et elle dit, je suis avec toi, 6 enfants, c'est pas facile. Seul avec 4 enfants ici, c'est pas facile. Tenir avec un homme tel que quand c'est pas facile. Oui, oui. Voilà. Tenir dans une belle famille de musulmans qui veulent te convertir, qui veulent polygamie, qui veulent ceci, c'est là, c'est pas facile. Oui, oui. J'ai galéré pour tenir ce foyer-là. Mais j'ai vu que c'était pas pour moi. Et la cerise sur le gâteau, il fallait que ce soit lui qui parte me vendre. Donc il y a beaucoup de femmes ici qui se sont retrouvées en moi. Qui ont vu ma force de caractère, qui ont vu mon courage, mon charisme, ma détermination, qui ont senti que j'ai des convictions et j'ai pris ce que j'ai vécu comme combat pour apporter mon soutien à toutes les femmes qui ont vécu la même situation que moi. Parce que ces femmes-là, la situation que j'ai vécue là, ces femmes-là sont nombreuses. Où les hommes s'en foutent de ce qu'une femme peut ressentir. Ils font ce qu'ils veulent et tu dois accepter. Et moi, j'ai dit non. Et ça a été public. Les gens m'ont lynché avec l'aide de la personne qui m'a fait ça. Donc, il y a beaucoup de femmes, je suis rentrée dans le cœur. Vous ne pouvez pas m'enlever de leur cœur. Malgré ce que je peux faire sur Facebook, je suis leur bébé Nkeng. J'ai Dieu dans leur cœur. La pénétration était d'une violence pas possible. Dieu m'a mis dans le cœur de toutes ces personnes, même des hommes
Ils m'ont adopté. Je suis leur fille, ils m'appellent, ils conversent avec moi matin, midi, soir. J'ai été choisie, Dieu m'a permis que je rentre dans le cœur de certaines personnes. Donc je ne peux pas les décourager, ni faire quelque chose qui n'a pas de sens. C'est pour ça que je remercie toujours le Seigneur en allant faire des dons, en aidant les autres, parce que Dieu a fait beaucoup de ma vie. Dieu m'a protégé de beaucoup de choses. Et Dieu a mis l'amour de moi, ma personne, dans le cœur de beaucoup de personnes. Donc, je vais toujours remercier ces personnes-là, de plus profond de mon cœur. Même que je peux converser avec mes abonnés pendant 2-3 heures. Les gens n'ont qu'à dire que je bavade, bêta, je bavade. Les gens n'ont qu'à dire que j'enregistre, bêta, je m'en fiche de leur enregistrement. Oui, parce que quand je parle avec des gens, c'est des gens qui me parlent avec le cœur. Donc, je leur réponds avec mon cœur aussi. Il n'y a pas d'hypocrisie dedans. Donc, merci. Merci à tous mes abonnés là, qui ont fait le geste, qui ont cotisé dans le litchi pour un Didier. Grâce à eux, il a pu acheter plein de choses. Je vous en remercie. Merci à tous ceux qui m'envoient les PayPal. Vraiment, je vous en remercie. Que le Seigneur vous le redonne au centuple. Que le Seigneur bénisse tous les membres de votre famille, de votre pays, de votre village, de votre country. Que Dieu apaise vos cœurs. Que Dieu vous donne la bénédiction. Que Dieu, en tout cas, je vous remercie. Je ne sais pas quelle bénédiction que je vais vous apporter, mais tout ce que votre cœur souhaite de bon sur votre propre vie, que Dieu le réalise ça, au nom puissant de Jésus. Maintenant, je m'adresse, partagez le direct s'il vous plaît. Lady Sonia. Aujourd'hui, je suis triste. Maman Lady Sonia, je suis triste pour toi. Oui, je suis triste. Et je sais que Coach Amon Chic, là où elle se trouve actuellement, elle est triste pour toi. Parce que ce buzz-là, tu entends tes yeux sont en train de t'ouvrir. C'est quand tu te retrouves dans les problèmes que tu vois les personnes qui t'ont une fois aimé dans ta vie. Quand tu te retrouves dans les problèmes, tu peux être dans un buzz, il y a buzz et puis il y a buzz. Ça, c'est pas un buzz comme les autres. Parce que là, tu es en Côte d'Ivoire, tu es sur la terre ivoirienne. Quand tu te retrouves dans les problèmes, même quand tu as fauté, tu as fait une erreur, c'est là que tu vois, c'est ça qu'on appelle l'amour. L'amour, c'est pas un mot, c'est pas les niep, 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 niep. Non, 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 non. L'amour, c'est quelque chose de concret. C'est-à-dire que ton amour est aveugle. Ça veut dire que même quand quelqu'un te fait du mal, c'est comme moi et puis DS. Ils ont manipulé DS comment. Mais DS sait que moi, je l'aime. Elle sait que je peux jamais faire quelque chose de méchant vis-à-vis de sa personne. Je peux la critiquer, je peux raconter, je peux faire les choses. Mais si on parle du concret, DS sait que elle peut taper sa poitrine. Elle dit, ne va jamais enfoncer DS dans le trou. Même si DS n'a pas raison, je rentre dans le trou. C'est ça on appelle de l'amour quand tu aimes quelqu'un. Parce que ton amour là, c'est ton amour qui compte, c'est pas l'amour de l'autre qui compte, c'est toi, ta relation que tu as avec cette personne qui compte. Et c'est l'amour que tu donnes à cette personne, c'est ça qui est le primordial. Mais les gens sont toujours là à être des sorciers. C'est eux les hypocrites, mais ils traitent les autres d'hypocrites. Aujourd'hui, maman Lady Sonia, même quand tu as mon chic pleure pour toi, elle-même n'a pas compris l'ampleur de ce buzz. Elle-même, elle en rigolait. Quand tu as mon chic rigolait de ce buzz, elle n'a pas pensé que ça allait prendre ça allait prendre cette ampleur. Elle-même, je sens, elle est triste pour toi. Et moi, elle dit, je suis triste pour toi. Je suis triste pour toi. Parce qu'il y a des gens qui avaient la rancœur dans le cœur contre toi. Ils marchaient à toi, ils riaient à toi. Mais parce que tu as eu à les appeler une fois pour leur faire des reproches, ils ont gardé dans le cœur. Parce que parce qu'on se connaît sur Facebook ici. Tout le monde se connaît sur Facebook ici. On sait que quand il y a telle personne là, quand quelque chose arrive là, soit la personne ne parle pas, soit la personne sort pour te défendre. Mais ils ont mis pied sur caillou. Maman Lady Sonia, ils ont mis pied sur caillou. Ils t'attendaient. Comment quelqu'un peut être dans cette situation? Même si on ne peut pas lui apporter le soutien, on ne l'enfonce pas. On ne prend pas sa tête pour enfoncer dans le sol. C'est méchant. C'est ce que Lady Sonia a fait. Nous tous, on sait que c'est un buzz. On sait. C'est vrai que c'est méchant. Mais nous, on est acteurs des réseaux sociaux. On est des blogueurs et influenceurs. On connaît le game. On fait parler de soi. Mais c'est quand on arrive à Lady Sonia. Mais t'as même Coach Amon Chic qui est choqué de cette sorcellerie. Tous les anciens dossiers, tout ce que Lady Sonia a fait, tout. Il y a des gens qui avaient ça dans leur ventre. Ils attendaient que problème. Comment quelqu'un qui a été une fois ami à toi, une fois ami à toi, tu te retrouves dans les procès, même pas comme si
C'est pas comme si on s'attendait à ça. Non, il n'y avait aucun doute. On ne pouvait jamais penser que Lady Sonia était en parole avec eux. Jamais on pouvait penser que Lady Sonia était en parole avec ces personnes. On n'a jamais pensé. Entre ils sont en parole, chacun dans son cœur. La femme l'a marché, elle ne sait pas que ses ailes sont tombées. Elle ne sait pas qu'elle est seule. Elle ne sait pas. Elle arrive, elle veut créer son buzz. On la conseille mal. On lui donne de mauvaises informations. Elle sort. Déjà, ils l'attendaient. Ils l'ont attendu au carrefour. Hey, le carrefour de si je savais. Il regarde la toile et puis je suis choqué. Je suis choqué. Comment on peut enfoncer cette femme-là? Je rebisse la vidéo. Je tribisse la vidéo. Je rebisse la vidéo encore. J'ai dit que c'est vrai. Ce qu'elle a dit là, c'est pas raisonnable. Mais pas jusque-là. Pas jusque-là. C'est démoniaque, c'est plus la sorcellerie. Même la sorcellerie, on peut te délivrer. De la sorcellerie, on peut te délivrer. Mais ça, c'est pas la sorcellerie. C'est la diablerie. C'est démoniaque. C'est être poussé par un cœur noir, sordide. Ils sont en train de faire voilà la femme là. Ils ont gardé ça. Quand tu as parlé avec quelqu'un et que tu es quelqu'un d'honnête, tu es quelqu'un de respectable. Quand tu as problème avec quelqu'un, la personne t'a fait quelque chose qui ne te plaît pas, tu dis à la personne, que ce soit en direct, que ce soit en inbox, tu déposes ta caméra et puis tu le dis. Tu n'attends pas quand quelqu'un est en problème. Tu n'attends pas quand ta camarade est dans le problème. Tu n'attends pas quand quelqu'un avec qui tu as l'habitude de discuter est dans le problème. Ou tout le monde est en train de la lapider. Elle se dit, je vais prendre mes ailes pour me couvrir un peu. Je sais que ce qui est fait là est mal. Mais au moins, il y a des gens qui sont là, qui vont essayer d'apaiser les choses. Qui vont essayer d'apaiser. Qui vont essayer de calmer. Qui ne vont pas me laisser. Mais c'est les vraies personnes que tu penses qui vont venir apaiser là. Les vraies personnes qui vont venir, non, calmez-vous, elle n'a pas fait exprès et tout. C'est le buzz et tout qui vont essayer de venir faire le micmac. Comme on a l'habitude de voir. C'est ces mêmes personnes-là qui vont venir t'étouffer. Attends, on peut faire ça. Et ça se chauffé puis elle pleure. On peut être méchant comme ça avec quelqu'un avec qui on a parlé. On peut être mauvais quand les papos sont de tes propres personnes avec qui tu as conversé. Sous peut-être que tu es parti te balader avec X ou Y. Mais c'est pas la guerre sur Facebook, c'est pas la haine, c'est pas la sorcellerie. Mais c'est le game. Mais c'est mauvais. C'est mauvais. Comment on peut faire ça? Comment? Il n'y a pas quelqu'un pour venir apaiser cette situation? Vous qui avez causé avec elle, vous qui avez discuté avec elle. Il n'y a pas quelqu'un qui est là pour apaiser les tensions, pour calmer, pour dire, hé, c'est vrai, la femme l'a zaï. Oui, dans la vie, beaucoup de personnes font des erreurs. Oui. Elle fait ses... Elle peut-être cherché le buzz, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est elle seule qui sait. Mais calmez un peu. Calmez un peu. Nous tous, on connaît Lady Sonia sur Facebook ici. Nous tous, on connaît Lady Sonia sur Facebook. Même quand tu as mon chien, connaît Lady Sonia ici. Oui, on a vu ici. On a vu ici des personnes venir s'asseoir à la télé pour dire qu'ils ne connaissent pas quelqu'un. Elle n'a pas pensé que ça allait être aussi mauvais comme ça. Elle n'a pas pensé que ça allait passer en pleurs. On a vu des gens ici, dans des interviews ici, qui ont discuté, les personnes échangent la vie de notre vocal, les crashs entre eux ici, les réponses tordues, qui sont allés s'asseoir à la télé pour dire que je ne la connais pas. On a vu ça ici, oh, ah. Mais pour Lady Sonia, c'est abusé. C'est abusé. Vous voulez étrangler la femme? Même ses propres amis. Des gens pour qui même elle s'est salie. Oui. Elle a eu à se salir. De fait, même de s'afficher seulement avec vous. Elle s'est salie. C'est déjà beaucoup. Parce que vous êtes sombre. Vous êtes noir. Vous n'avez pas bon nom sur Facebook. Vous ne donnez pas bon nom aux gens. Dans le fait même d'être de votre côté déjà. C'est déjà fait beaucoup. Oui. C'est déjà fait beaucoup. Il y a plein de discours. Elle n'a pas pu mettre sa bouche dedans. Parce qu'elle était proche de vous. Les gens lui en veulent. Même moi me dis, je l'ai en voulu.
Parce que quand ma situation arrivait sur la toile, une situation qui arrive à beaucoup de femmes, mais du fait qu'elle a un lien avec vous, elle n'a pas pu se prononcer dessus. Un autre jour, elle est venue faire direct, elle a expliqué ça. Moi-même, j'ai compris. Mais c'est dit que c'est le game, c'est vrai. Elle peut ne pas parler, les gens m'ont soutenu. Et bon, ça dépend de sa position aussi. Et dit, ok, oui. Mais c'est monstrueux. Elle s'est trop sacrifiée pour vous. Elle s'est trop salie pour vous. Le simple fait même de faire poster vos vieux visages là. Le simple fait même d'accepter. Quand on associe son nom à vos seuls noms là. Le fait même de se retrouver dans vos groupes là. C'est déjà beaucoup pour elle. Beaucoup de sacrifices. Qu'elle a fait. Et comme vous êtes des sorciers là. Elle n'a qu'à venir étrangler les gens vous. C'est-à-dire que la simple protection qu'elle vous apporte, ça ne suffit pas. Il faut qu'elle vienne étrangler les gens. Vous l'attendez sur le terrain, venir faire l'écorchage, l'étranglage. Je ne supporte pas Lady Sonia. Non, non. Mais c'est que ce qui est en train d'arriver à Lady Sonia, je trouve que c'est pas correct. Et oui, on peut lui dire des choses. Oui, oui. Mais les gens qui sont censés être ses amis. Moi, tu peux dormir en paix. Avant, je sortais derrière lui quand on était en palabre. Mais depuis, j'ai eu à converser, lui, à marcher, lui. C'est pour ça que vous allez toujours me voir. Si je me mets en palabre avec quelqu'un qui est proche de moi, c'est que la personne a fait palabre avec quelqu'un qui est proche. Je ne supporte pas ça. Causer avec quelqu'un, puis se réveiller un matin. C'est méchant. Quand tu reproches quelque chose à quelqu'un, tu ne gardes pas quand la personne est dans le problème. Non. Tu ne gardes pas quand la personne est dans les problèmes. Tu as quelque chose à dire à quelqu'un, tu le dis. Oh, c'est ça. Oui, je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez pas ce qu'on appelle hypocrite. L'hypocrite, c'est quelqu'un qui a quelque chose dans son cœur comme toi, mais il ne te dit pas. Il ne te dit pas. Il a si, il ne te dit pas. Il rit et toi, il cause et toi. Et le jour que tu es dans les problèmes, tu vas le voir. Il va te rappeler. La dernière fois là. C'est pas la méchanceté. Hein? C'est la rancune. Il n'est plus d'accord avec toi. Au lieu de te dire ouvertement qu'il n'est plus d'accord avec toi. Il ne te le dit pas. Il rit avec toi. Pendant que c'est lui qui a quelque chose dans le cœur. Mais lui, il était très hypocrite. Parce que tu as dû lui refuser quelque chose. Ce qui est tout à fait normal. Parce qu'on ne peut pas aider au moment où la personne veut. Tu peux être avec ton ami. Il a besoin de quelque chose. Tu n'as pas la possibilité. Et tu lui dis réellement, j'ai pas la possibilité. La personne t'appelle hypocrite. Je ne sais pas si tu connais la définition d'hypocrite. Non. C'est toi qui deviens hypocrite. Parce que ton ami n'a pas pu faire quelque chose. Bien, ton ami t'a dit quelque chose qui t'a pas plu. Au lieu de lui dire directement pour que vous puissiez régler. Pour que vous puissiez vous entendre. Au lieu même de faire savoir à ton ami mais que tu n'es plus prêt pour lui. Tu le gardes en tant qu'ami. Et lui, il est là, zoglodo. Et le jour où le problème arrive. C'est le jour là il va constater que. Il y a même son propre démon même nom de lui. Son propre démon me mange à lui. Vous êtes mauvais. Oui, oui. Vous êtes mauvais. Il dit même coach à mon chic a pitié de Lady Sonia actuellement. Nous tous on a pitié d'elle. Nous tous on a pitié d'elle. Elle n'a pas pensé. Lady Sonia, il y a quoi? En tout cas, tu l'as cherché. Tu as trouvé. C'est ça qu'elle a. C'est ça qu'il y a des gens, tu es ami avec eux. Tu ne peux pas être ami avec quelqu'un d'autre. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, tu es en train de voir, tes yeux s'ouvrent. Toutes les écailles qui étaient dans tes yeux sont en train de tomber. Quand on te disait que ces personnes-là, c'est des diables, c'est des mauvais, ils ne changeront jamais. Oui, ils ne changeront jamais. Il y a des gens ici qui sont venus dire ici des choses. Ils sont allés s'asseoir pour aller demander pardon. Le lendemain, ils sont venus répéter la même chose. On a vu ici. Ils ont dit quelque chose. Quand ils étaient dans les problèmes, tout le monde était en train de faire des reproches. Ils sont venus s'asseoir. Je demande pardon à Mola. Je demande pardon. Je demande pardon. Parce que ce qu'il a dit, il n'a pas dit. Le lendemain, ils viennent s'asseoir encore. Que le Mola est sorti avec Amen. Le pardon qu'ils ont demandé hier, c'était au vent. C'était juste pour avoir la paix. C'était juste pour avoir la calmie. De vrais sorciers, de vrais gougnons qui sont sur Facebook, qui pratiquent la sorcellerie à visage découvert, mais qui pointent le doigt sur les autres, fait croire que les autres ne sont pas bons. Ça, c'est le sorcier, là.
Parce que quand il te lance une maladie comme ça, il va dire que c'est pas lui, c'est Sida là qui est en train de te tuer, pendant que c'est lui qui t'a lancé le Sida. C'est ça que le sorcier. C'est un sorcier qui connaît le sorcier. Quand le sorcier te lance, qui sait que c'est lui qui t'a lancé? Il est innocent dans le film. Tu le vois comme ça. Il vient finir de faire sa sorcellerie. Et puis il s'est endormi. Il accuse des autres de commettre la sorcellerie pendant que c'est lui. Il accuse la maladie contre toi. Pourtant c'est lui. Ceux qui voient les sorciers, c'est les pasteurs et puis les prêtres, les gens qui les délivrent. Oui, oui. On a délivré les sorciers. Parce que nous, on est des enfants de Dieu. On va les délivrer. Donc, les dit Sonia. Et si tu veux te dire, Yako. Yako. Maman, Yako. Vraiment, Yako. Oui, Yako. Ce qui t'arrive sur Facebook, vraiment, ça a dépassé. Ça a dépassé. Des gens que je n'ai jamais pensé. Au grand jamais. Mieux vous fermez vos bouches, non. Parce que ça démontre votre hypocrisie. Personne ne s'est douté un instant. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Personne ne s'est douté un instant qu'il y avait un problème entre Lady Sonia et sa clique. Personne. On est juste choqué, ébahi, stupéfait de constater la rancune que vous avez contre cette dame-là. En tout cas, quand tu t'attaques à un enfant béni de Dieu, c'est là même que tu vois même que le diable même travaille pour Dieu. En tout cas, quand tu es mon chic, tu es béni. Oui, quand tu es mon chic, tu es une femme, tu es béni. Tu es vraiment béni. C'est là même que tu vois que le diable même s'exécute. Dans cette histoire de coach à mon chic, nous tous on est en train de voir le diable même s'exécuter. Vraiment ton étoile, tu as une très grande étoile. Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Parce que les gougnons, oui, les gougnons qui étaient contre toi, qui étaient amis à Lady Sonia, c'est ces mêmes gougnons-là qui sont en train de sacrifier Lady Sonia pour te donner. Mais ça, si ce n'est pas la main de Dieu, je ne sais pas c'est la main de qui. Moi-même, je suis choqué. Jusqu'à les papos même vont sortir. Ah ça, Adama, on peut faire ça. Dans une histoire, je ne connais pas. Dans une histoire où on peut spéculer comme ça. Inventer des choses, raconter des choses. Dans une histoire de je ne connais pas. Dans une histoire de je ne connais pas. Non, quand tu as mon chic, la lumière qui t'est destinée est très grande. Vraiment très grande. Et quand toi-même tu dis, hein, on peut faire ça. On peut être béni comme ça par le Saint-Esprit. En tout cas, le Saint-Esprit vit chez toi. Hein. Vraiment. Et puis en plus, Lady Sonia, c'est pas n'importe qui. Oui, oui. C'est quelqu'un qui marche avec le spirituel. C'est quelqu'un qui est ancré dans la religion. C'est quelqu'un, on va dire, à quelque part qui est un peu loin dans cette erreur qu'elle vient de commettre. Et en train d'être décisive pour elle. Lady Sonia. Dieu n'aime pas un pied dedans, un pied dehors. C'est quoi ça, nous, on a poussé et coupé, on a arrêté à côté de la porte. Dieu n'aime pas un pied dedans, un pied dehors. Soit tes deux pieds sont dedans, soit tes deux pieds sont dehors. Il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Aujourd'hui, là, tu as bien voir le visage des gens. C'est quand tu es dans problème, là. Malgré ce que tu as fait à ton ami, les gens se réconcilient dans les problèmes. Depuis nous, on est petites en Afrique. Tu vois ta soeur, les deux, ses papas font palabre. Quand il y a décès ou il y a quelque chose. Quand elle voit sa soeur dans les problèmes, il vient apporter soutien. Tu vois, tu es en palabre avec quelqu'un. Mais quand tu vois le problème de la personne, Dieu touche ton cœur. Et tu vas soutenir la personne. Tu vas accompagner la personne. Tu vas accompagner la personne. Apporter soutien à cette personne-là. Les gens se réconcilient. Mais la sorcellerie. Oui, la sorcellerie. Ça, c'est pas la sorcellerie. Ça a dépassé, il dit sorcier, mais on peut le délivrer. Pour vous, là, il n'y a pas de mot, il n'y a pas de délivrance dans ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas de délivrance dans ça. Vous ne pouvez pas fermer vos grèves.
Il n'y a pas de délivrance dans ça. Comme ça, on dit, fais-toi ta propre expérience. Hein? Tu veux te faire ta propre expérience. On ne s'est jamais imaginé. Si on avait dit seulement à une seule personne que ces gens-là, ils allaient se retourner contre Lady Sonia aujourd'hui. Et parce que Facebook allait se casser. Les gens étaient sûrs que c'était une vraie fratrie. Oui, que c'était une famille. Les gens étaient sûrs de ça à 100%. Mais on s'en rend compte que c'est des conneries. On s'en rend compte que c'est des conneries. C'est des bêtises et des sottises. En tout cas, Lady Sonia, je te dis Yako. Et c'est que quand tu as mangé où elle est là, c'est parce qu'elle est fâchée. Sinon, elle est de tout cœur, toi. Parce que nous-mêmes qui sommes fâchés contre toi, là, on ne peut pas rester insensible à ce qui est en train de t'arriver sur la toile. On n'est pas d'accord avec le comportement que tu as eu. On n'est pas d'accord avec ce que tu as dit. On ne va pas l'accepter. Parce que c'est un manque de respect vis-à-vis de la communauté ivoirienne. C'est un manque de respect vis-à-vis de Coach Amon Chic. Mais on ne peut pas rester là, insensible à ce qui est en train de t'arriver. On ne peut pas. On n'a pas le cœur pour ça. C'est trop dur. Non, on n'a pas le cœur pour ça. On a pensé que peut-être tu allais avoir quelques soutiens qui puissent apaiser les tensions. Qui ne vont pas trop tirer sur la corde. On est tous des sœurs. On n'est pas ennemis, c'est le game de Facebook. Il n'y a pas de sorcellerie dans le game. C'est ce qui vient se rajouter après qu'il y en ait de trop. Quelqu'un peut ne pas avoir raison. Mais il y aura toujours des gens pour venir apaiser, pour venir calmer. Il y aura toujours des gens pour venir défendre. Parce que c'est un être humain. On dit aimez-vous les uns les autres. Quand dans le game là, on doit essayer de calmer les choses. On doit essayer il ne faudrait pas que ça vit trop. On doit essayer, on essaie dans un game. Donc on ne doit pas pousser les gens. On ne doit pas attendre des gens comme ça quand ils se retrouvent dans le problème où ils se disent que je vais me coller au mur. Le mur là s'écroule comme ça derrière eux. Vous êtes des personnes très risquées. Oui. Moi, quelqu'un que j'aime, il m'attaque. Maintenant, je sors, je le réponds, après on se réconcilie. Maintenant, quand je ne veux pas, quand je vois que je préfère ne plus parler. Je préfère dire directement à la personne. Ah, ce que tu as fait là, non, je n'ai pas aimé. Si j'ai envie de gratter les vies, il vient m'asseoir, dépose, je lance le direct. Il dit à ma copine, ah, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Et puis après, c'est fini, ça reste là. Mon pied reste pas sur caillou pour t'attendre au tournant. Les gens m'appellent, oh Edwy, voici ce que c'est raconte, voici ce que c'est raconte, voici ce que j'ai dit. Il dit, Beta, elle est dans sa raison, non. Voilà. Chacun a sa page sur Facebook. Chacun fait de sa page ce qu'il veut. Voilà. Donc si je peux venir titiller, taquiner un peu, voilà. À la limite, quoi. La limite. Donc, Lady Sonia, Yako. Yako. Oui. Les alliances sur Facebook, elles sont vraiment dangereuses. Les alliances sur Facebook, c'est vraiment dangereux. En tout cas, moi, je dis, tu peux dormir en paix. Quel que soit ce que tu vas entendre. Même si tu es critiqué dehors, moi, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai pu raconter, je ne sais pas où. À force de bavarder, peut-être j'ai dû raconter des choses parce que je sais qu'il n'y a rien, mais bon, on ne sait jamais. Tu as entendu quelque part là-bas, Beta. J'entends, je sors, je présente les excuses. On critique les gens partout. Il n'y a pas de honte à ça, pas de gêne à ça. Et ils ne me rappellent même pas. Les gens racontent des choses, ils m'appellent, ils disent ici, ils disent ça. Je ne suis même pas au courant de quelque chose. Tellement ici dépassé. Comment des gens peuvent mentir comme ça? Le mensonge pue à plein nez. Mais il y a des gens qui croient à ça. Ils rentrent dans ton inbox, ils t'appellent. Mais tu ne sais même pas.
On t'appelle ici, ouais, tu dis, yeah, il y a quoi, je n'ai rien fait, je n'ai rien dit. Mais t'as quoi le problème? Dis quand toi-même tu doutes de toi. Tellement les gens ont fini à raconter des mensonges. Tu doutes de toi-même, ta propre personne. Tu te poses des questions, mais à qui j'ai parlé? À qui j'ai pu dire ça? Rien. Toi-même, tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu ne sais pas. Ah, là, la Lady Sonia, la Seychelles, elle ne sait même pas à qui. Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Il t'a fait quelque chose que tu n'as pas aimé. Tu m'as fait quelque chose. Je n'ai pas aimé. Je t'ai appelé pour te dire ce que tu as fait là. Même si tu penses que c'est bon, ça n'a pas été bon pour moi. Ce que tu as fait, ce n'est pas forcément mauvais. Tu as voulu faire quelque chose pour m'aider. Mais ce que tu as voulu faire là, au final, ça ne m'a pas aidé. Ça arrive. Tu peux aider quelqu'un, puis ça peut ne pas aider la personne. Mais l'intention est bonne, l'intention est là. Donc je t'appelle pour dire, ah, tu as voulu faire ça pour moi, mais ça m'a pas arrangé. Ah, ok, d'accord, je suis désolée. Non, c'est resté en cœur comme une haine. Non, tu dis à la personne, ah, mais je suis pas d'accord que tu me dis ça, tu discutes, c'est ça qu'on appelle le dialogue, l'échange. Ah, je suis pas d'accord, tu te braques pas. Non, tu te braques pas. Mais la communication, les gens qui ne savent pas gérer une communication, qui sont là, qui ont bloqué, qui disent que non, on ne tape pas dans le dos d'un ami. Quand il est au sol, soit c'est toi qui réponds directement, tu dis à ton ami, tac, tu as fait ça, je n'ai pas apprécié. Ok. C'est vrai que c'est violent, mais au moins tu as dû au moment où tu as ressenti le mal. Ça, c'est pas hypocrite. La personne n'a qu'à prendre comme il veut, mais au moins tu es venu et tu as été censé, tu as dit les choses comme tu le ressens. Même si ce n'est pas de la bonne manière, mais tu n'as pas fait l'hypocrite pour attendre. C'est-à-dire que la personne continue de converser avec toi pendant que tu guettes la personne. C'est malheureux. Tu n'as pas attendu quand la personne se trouve dans la douleur, dans la souffrance, dans la lapidation. Tu n'as pas attendu ce moment-là pour sortir contre la personne. Je préfère ça. Des gens qui me disent, qui m'envoient ma vérité en face. Pendant que le moment, c'est-à-dire que c'est le moment où j'étais fait quelque chose du tic au tac, on bat le fer quand il est chaud. Comme ça, la personne comprend. C'est-à-dire quand la personne finit son direct, quand la personne finit ton direct, il a assis, il comprend. Il sait qu'il a zaï. Mais peut-être tu n'aurais pas dû comme ça, tu n'aurais pas dû comme ça, il ne s'attendait pas et tout. Mais c'est sur le moment. Il n'y a pas d'hypocrisie dedans. Mais tu n'es pas en train de dormir. Tu te retrouves dans un problème. Tu te retournes vers ton ami. Avec qui tu as discuté hier. Avec qui tu as causé hier. Avec qui tu as sympathisé. Qui tu envoies des messages. La personne ne sait pas. Et le jour la personne est dans les problèmes. Bam. Ça, c'est le suicide. C'est ça qui pousse les gens à se suicider. C'est ça là qui pousse les gens à te suicider. Si on ne sait pas tes ennemis ne peuvent rien contre toi. Non. Les gens qui t'attaquent matin, midi, soir, ils ne peuvent rien faire parce que tu ne peux pas te donner de la mort pour des gens qui ne t'aiment pas. Tu ne peux que te sacrifier pour les gens qui t'aiment et pour les gens que tu aimes. Les gens ne se tuent pas parce qu'ils ont des ennemis. Non, 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 non. Quand tu sais que telle personne est mon ennemi, tu vas pas aller te faire du mal par rapport à la personne. Peut-être que tu n'en as rien à foutre de la personne. Tu vis ta vie. Peut-être que la personne parle, non, tu n'en as rien à foutre. Mais quelqu'un qui est ton ami, c'est là qui pousse les gens. C'est ça qui est plus dangereux. Oui, c'est ça même qui est dangereux même. Ça là, c'est plus pire qu'empoisonnement. Les gens, ça c'est dans la vraie vie. C'est que vous êtes en train de faire actuellement sur Facebook. Les amis de Lady Sonia là, c'est d'eux que je parle. Les amis de Lady Sonia là, c'est que vous êtes en train de faire actuellement sur Facebook là. C'est ça les gens font. Quand leur camarade s'en va et puis ils empoisonnent la personne, puis la personne meurt. C'est ça que vous êtes en train de faire. Les amis de Lady Sonia. Parce que quelqu'un a eu à causer, il a eu à partir quelque part où elle a rencontré quelqu'un. Tu n'as pas aimé. Tu n'es pas venu lui dire, ah, je te respecte, mais ce que tu as fait là, non, 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 vous discutez. Si vous ne devez plus vous entendre, vous ne vous entendez plus. Comme ça, la personne sait que toi et puis lui, là, il n'y a plus de relation. Au moins, tu as dit bête, tu as dit cache. Parce que tu n'as rien à attendre de la personne. Non. Vous ne faites pas ça. Vous empoisonnez les gens sur Facebook. Ça, c'est un empoisonnement comme ça sur Facebook. Vous empoisonnez, ça c'est empoisonné, c'est dans la vraie vie là. Vous êtes capable de prendre un poison pour mettre dans son verre à boire. Oui, vous êtes capable de ça. Parce que vous-même, vous savez que
Vous pouvez faire ça. C'est pour ça que vous pensez que les autres peuvent faire ça. Qu'il ne va pas dans les endroits, sinon on va m'empoisonner. C'est parce que tu sais ce que tu as dans ton cœur contre les gens. C'est si tu n'as rien dans ton cœur contre les gens. Je ne sais pas où tu vas partir, puis on va t'empoisonner. Qui cherche ta vie? C'est quel de tes ennemis même qui veut s'asseoir à côté de toi? Lequel? Quelqu'un même qui te dit, oh, qui n'aime pas ta tête même là. Tu peux rassurer. Au moins, tu sais comment marcher la personne. Quelqu'un qui est à côté de toi. Que la personne qui est à côté de toi. Vous êtes mauvais. Oui, oui. Et en premier lieu, guénon dans sa tête là. Mauvais. Et regardez ton direct. Tu étais choqué. Choqué. Tu attendais la femme au tournant comme ça. Tu vas venir faire ça propre. Tu vas venir faire ta sorcellerie comme tu sais le faire. Et toute votre bande, toute votre clique. Aujourd'hui, c'est les éloges de Coach Amon Chic. Aujourd'hui, c'est Coach Amon Chic. Le poste qu'elle avait mis là, c'était pour Lady Sonia. Ça n'a jamais été pour Lady Sonia. C'est vous qui vous fatiguez. Elle n'a pas dit non de quelqu'un. Il y a d'autres personnes qui ont pensé que c'était Makoun Zoé. Il y a d'autres personnes qui ont pensé que c'était tout votre clique là. Il y a d'autres personnes qui ont pensé que c'était toute votre clique. Vous êtes mauvais, monstrueux. Toute votre bande. Toute votre bande. Il n'y a même pas un qui a pu rattraper l'autre en apaisant. Oui, oui. Oui, je reconnais qu'elle a zaï. Ok, je reconnais. C'est une soeur. Elle-même, elle peut ne pas être d'accord avec le direct, mais au moins elle va sentir qu'au moins vous êtes venu autour d'elle. Oui, pour calmer les gens, pour dire aux gens, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. C'est-à-dire que deux fois même, tu te retrouves dans une situation. Et puis les gens se mettent autour de toi. Oui, puis vous avez raison. Vous avez raison. Mais calmez-vous. Vous avez raison. C'est vrai que c'est mal comporté. Vous avez raison, mais calmez-vous. Vous avez raison. Elle n'a même pas eu ça. Ce petit bout-là, elle n'a pas eu. Malgré tout le temps que vous avez fait en amitié sur Facebook. Malgré tous les soutiens que vous vous êtes apportés. C'est malheureux. C'est ce qu'il y avait en nous de dire. Le dit Sonia, Yako. C'est vrai. Mais tu supportes, non? C'est le buzz que tu as voulu créer. Supporte. Porte ta croix. Tu as zaï. Tu as zaï. Ce que tu as fait à Coach Amouchik, ça ne se fait pas. Mais nous, sur Facebook, on pensait que tu avais des amis. On pensait que tu étais entouré. On pensait qu'il y avait des gens qui t'aimaient. On se rend compte que les gens ne t'aiment pas. Yako. Vraiment Yako. C'est trop lourd. Yako. Vraiment. Calmez-vous. C'est vrai. Femme la zaïe. Ne faites pas sortir tous les secrets. On n'a pas envie d'entendre tout ce qui se passe dans sa vie. Avec qui. On n'a pas envie d'entendre ça. Déjà, ce que Dieu nous a montré, nous, on a eu nos yeux pour voir. On a eu nos yeux. On a vu. Voilà. On a eu nos yeux, on a vu. C'est bon maintenant, non? Peut-être qu'on passe à autre chose. Peut-être qu'on passe à autre chose. Ah, peut-être comme si on avait fait mon direct là, à Mokline. Elle va sortir pour dire autre chose. Sinon, on connaît. On connaît. Ah, on sait ce qu'elle va venir dire. Elle a déjà dit un peu. On a déjà compris ce qu'elle a dit. Voilà. Elle va venir continuer. Voilà. Si elle veut jouer franc jeu, peut-être comme je suis venu m'asseoir pour parler, elle va venir se jouer les hypocrites. Voilà. Elle va venir se jouer les hypocrites. Non, mais c'est. Elle sait ce qu'elle a dit. Mais elle dit, j'ai toujours là pour changer le cours des choses. Et c'est qu'elle va venir raconter tout et n'importe quoi. Elle va venir raconter une autre chose. Elle va venir faire la suite de mon direct. Tu la connais, bêta. Elle la connaît. Elle attend à ce qu'elle parle d'abord avant qu'elle va venir parler. Elle attend. C'est d'abord qu'on parlait depuis là. Parce qu'elle attend qu'elle parle, non? Voilà. Tout ce qu'elle est en train de dire, là, il fait vie ignorée. Il n'a même pas calculé.
Mais tout ce qu'elle racontait là, c'était du n'importe quoi. Il ne comprenait pas ce qu'elle... En tout cas, son français, là, il entendait blablabla. Ça déconnait, mon téléphone ne captait pas bien. Je n'ai rien compris de tout ce qu'elle a raconté. Elle attend ma sortie, elle pense qu'elle peut me diriger ma sortie. Elle pense qu'elle peut parler sur Facebook, pour moi, elle venir m'asseoir. Tu es folle, tu es débile, je vois bien, mais je ne comprends pas ce que tu racontes. Parle en français, non? Tu avais prévenu, là, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Tu t'avais prévenu, là. Je n'ai pas compris. Il t'a mis bouyaka, avec ton dos plié, dans le dos d'âne. Parce que ce que tu racontes, ça m'intéresse. Une bête fille comme ça. Une sale pauvre fille. Une sale pauvre fille. N'importe quoi. Donc c'était un peu ça. Donc arrêtez de venir mettre son nom dans mon direct. Tu as vu, j'étais bloqué. Tu es venu mettre son nom dans mon direct. Je la vois très bien. Je suis tout ce qu'elle dit. Mais c'est une fille qui est perdue. Elle est perdue. Voilà. Elle veut nous faire parler. Je n'ai rien à lui raconter, je n'ai rien à lui dire. Je ne comprends pas. Il dit tout ce qu'elle a dit là. J'ai entendu blablabla. C'est prévenu seulement, j'ai entendu dans ce qu'elle a dit là. Et puis, il n'a pas compris le sens. En tout cas, ça va partir de mon vocabulaire. Donc, il a regardé mes yeux comme ça, comme une débile mentale. Quand j'ai fini de parler, elle va sortir là-bas. Venir se jouer. Chérie, tu diriges pas Facebook. C'est nous, on te donne l'heure. Voilà. Il a fallu que je sorte derrière toi. Tu as changé de direction. C'est nous est venu. On s'est bien moqué de ton t'as loupé. Ton dos, on dirait. Et puis, elle va venir s'asseoir pour se justifier, pour se justifier dans la bêtise. Nous, on a vu 3 dos d'âne qui partent d'un seul trait. On a vu 3 deux, ça fait oui. Et ton ventre qui est identique au ventre d'une femme enceinte. C'est ça, tu as mis gaine dessus, puis c'est monté dans ton dos. C'est de ça qu'il parle. On a vu ici, Fafa. Toi, il y a toujours quelqu'un qui est là pour te photographier quand tu es en mauvaise posture. Sinon, nous tous sommes en mauvaise posture, on est des êtres humains. Il y a toujours quelqu'un. Tu dis que tu as des ennemis partout. Même dans la vraie vie, tu as des ennemis. Tu es mauvaise. Même tes amis, tu le font. Et voilà, il dit, elle entend parler. Il va me parler de cette sale conne. La voix, elle entend parler. Elle disait quoi même? Alors, moi, il y a des ex. Moi, j'ai des ex. J'ai des ex dans ma vie. J'ai des ex. Tu n'as pas en toi une femme. Tu viens valoriser ta copine femme pour dire qu'elle n'a pas d'ex dans sa vie. Mais c'est un honneur. Une femme qui n'a pas d'ex dans sa vie. Mais c'est à applaudir. Une femme qui vient compter tes millions d'ex. C'était ici assis, mais dis, comment tu as perdu ton temps à faire clash avec une bête fille comme ça? Et moi, il y a beaucoup d'ex. On peut les compter. Les ex là sont nombreux. Depuis qu'on fait la valorisation, une femme vient venir s'asseoir pour faire la valorisation de la puterie. C'est les réseaux sociaux. Ça, c'est la puterie. Parce qu'une prostituée, tu es une prostituée. Là, tu avais des clients qui payaient pour nous ou toi. Ça, ce sont pas tes ex, ce sont tes clients. Ça, c'est la prostitution. Mais la puterie, c'est une fille qui a eu beaucoup de gars dans sa vie. Comment quelqu'un peut venir s'asseoir pour faire la puterie comme ça, pour montrer qu'elle était une pute et qu'elle a de nombreux ex. Et puis elle se vante de ça. Adama, on peut être stupide comme ça. Il te regarde et il dit que, hey, et comment tu as valorisé Leslie? Mais c'est tout à son honneur qu'elle n'est pas d'ex. C'est tout à son honneur. Putain. On peut être bête comme ça. Quand il n'y a pas quelqu'un qui peut se présenter comme... Elle n'a pas d'ex, Dieu merci. Dieu merci, au moins son corps est resté intact. Elle n'a pas souillé son corps avec de nombreux hommes comme toi tu l'as fait. Il s'assoit, se valoriser, se vanter. Il dit, oh, la fille ci est bête, oh. La fille ci est bête. À un point. Depuis quand une femme va venir s'asseoir qu'il y a eu de nombreux ex dans ma vie. Ça se fait. Des femmes même là, on dit que quand une femme te dit qu'elle a eu 2 ex dans sa vie, ça veut dire qu'elle a divisé le chiffre par 3. Tellement c'est honteux pour une femme. Et toi, tu vas venir t'asseoir. Il y a eu des milliers d'ex qui est prêt à habiller. Toi, tu es une star, tu as l'âme, tu prêtes à habiller. Tu prêtes. Déjà, même nous-mêmes, on a des difficultés. Même quand on veut porter même habit là 2 fois, on dit, hey, j'espère que les gens ne vont pas remarquer le vêtement. Tu viens t'asseoir pour vanter. Amitié de 40 ans, vraiment.
Ça fait 40 ans, vous avez... Quand on regarde ton âge là, on sait que tu as plus que 40 ans. Toi-même, tu as dit, c'est les amitiés, tu parles, c'est pas la Suisse, c'est 40 ans même que tu avais. C'est les amitiés de 40 ans. Quand tu peux prêter, on dit tu as prêté à de ta camarade, tu as venu t'asseoir pour venir expliquer. Comme nous, les gens ont te tiré photo, nous envoyer, puis nous ont trafiqué photo encore. Tellement tu as honte de toi-même, ton propre corps. Elle m'a une perdue de la société comme ça. Prêteuse. Tu prêtes, maman. Tu prêtes. Laisse-le n'a pas prêté, on lui a donné. Oui, oui. Tu peux voir quelque chose sur ta copine. Et puis tu peux aimer. Puis ta copine va dire que tiens, c'est un cadeau. Même si la personne a déjà utilisé, c'est un cadeau. Voilà. C'est pas un prêt, c'est un cadeau. Donc quand elle est partie chez sa copine lui a offert des choses. Des choses qu'elle a vues dans la robe. La fille dit tiens, toi, tu viens t'asseoir sur Facebook. Si elle prête ta bille de celle-là, ça fait quoi? C'est mon ami, une prêteuse, toi une star, tu prêtes ta bille de tes camarades. Hein? Tu prêtes, elle ne peut pas te donner, tu viens n'importe t'en donner. Prêteuse. Juste quand tu portes même, c'est même pas ta taille. Tu as boudiné dedans comme ça. M'écris. Tout tombe. Voici gain ici. Voici soutien ici. Toi-même, tu sais pas. Comment tu vas te positionner? Tellement habile compliqué sur toi. Mais tu as fini de porter, tu dois donner. Tu ne peux même pas modifier un peu à ta taille. Tu es obligé d'être goudiné dedans pour ça. Tu es comme ça, comme ça. On dirait un verre de terre. Toi aussi, tu as venu t'asseoir. Et il est prêt à bille. C'est ma soeur depuis 20 ans. Il est prêt à bille. N'importe quoi. Partagez le direct, s'il vous plaît. N'importe quoi. Je préfère être dans ma pauvreté là que de partir prêter à de quelqu'un. Après, tu viens t'asseoir, tu insultes tes camarades. Demain, vous allez venir vous clasher. Elle a pris ma perruque, elle a pris mes mèches, elle a pris mes chaussures, elle a pris tout ça, ça sera sur Facebook. Après, quand on pense ça pour t'insulter, t'as dit que c'est ma camarade, c'est pas votre affaire. Prêteuse d'habits, porteuse d'habits de ses camarades, rienneuse, bon à rien. Tu n'as rien, c'est toi qui parles des t-shirts des gens. C'est mieux même de porter un t-shirt d'Omo, au moins tu sais que c'est la marque d'Omo, que d'aller porter un trafiqué de Gogouaï. On ne sait même pas ton t-shirt, c'est Gogouaï. Toi, tu bisses ici sur Facebook ici. Moi, une perdue comme ça. Tu vas, toi, tu as parlé, puis toi, tu peux dire quelque chose, bon, ça me fait sortir. C'est moi, et parle, puis tu sors pour venir te justifier. Oui, avant, je me justifiais par rapport à Kanté, pour apporter toutes les preuves, les factures, tout. C'était pour ça, il est fini, le moment des justifications sont finis. Il n'est pas sorti pour me justifier vis-à-vis de toi, ma chérie, je ne te vois même pas. Parce que où je suis là, tu n'es pas là-bas. Alors là, tu rêves de faire un enfant, moi j'ai déjà fini d'accoucher, j'accouche plus. C'est plus dans mes calculs. Toi, tu prévois des enfants pendant que moi j'en ai à gogo. À gogo, alors là, tes rêves là, tout est assis là, tu rêves d'avoir un enfant. Moi, je n'ai déjà fini. Donc tes rêves là, je les ai déjà dépassés. Peut-être tu vois que toi tu peux sortir, tu me fais sortir. C'est moi je sors, puis tu sors derrière moi pour te justifier. Voilà. Quand je sors pour venir montrer comment ton corps est vilain, tu sors, sinon on ne me justifie plus jamais vis-à-vis de qui que ce soit. Le temps de quand tu es passé. Mon level est passé à autre chose. C'est pas ta camarade, maman. Tu ne peux pas me faire sortir. Et à me justifier devant rien vis-à-vis de toi. Tu es une plaisantine, tu es une prêteuse. Une grosse prêteuse. Toi-même, tu n'as même pas d'habit. Toi-même, tu as un prêt habit de tes camarades. C'est que tu as fini à l'AliExpress. Toi-même, j'ai démontré la marque de tes vêtements. Tellement tu as honte de ça. Mais va continuer à payer à l'AliExpress. Au moins, tu es fier, tu es digne de porter tes propres vêtements. C'est mieux même de porter à l'AliExpress. Comme ça, tu dis que j'ai payé mon argent. C'est le peu que j'ai pour payer. Ton clash n'est pas intelligent. Ton clash est con. Ton clash est salissant parce que tu passes ton temps à te salir toi-même. Tu finis de dire que tu es prostituée. On t'appelle prostituée, tu te fâches. C'est mieux, il va payer habit d'euros. Comme ça, c'est que c'est pour moi-même que d'aller prêter habit de ma copine. Demain, il y aura pas là, ça sera versé. Si vous êtes bagarré, c'est combien de fois? Tes copines de dit que tu as prêté, tu jurais ici par Y plus Z. Aujourd'hui, tu avais dit que c'est ma copine, il est prête parce qu'on a vu, on t'a attrapé à l'épreuve. Menteuse, dévergonnée, sale pute, conteuse d'ex. Conteuse d'ex, tu comptes tes ex en kilos. Plaisantine, t'inquiète, camarade. Sale fille, nageuse, oui, tu es une grosse nageuse. Hein?
Oui, Leslie, elle a nagé là. Voilà, elle a expliqué. Oui, elle vient de Lourdes. C'est toi qui t'es vanté que tu as l'argent. Maman, tu peux pas avoir l'argent, on ne peut pas faire un anniversaire grandiose et puis sacrifier sa vie. On ne peut pas monter d'avion. Oui, oui. On ne peut pas monter d'avion et puis connaître prendre la route de l'eau. Oui, oui. Laissez à la marché pour arriver en France. Hein? Parce que c'est dans la ligne. On ne peut pas traîner avec les gens, on dit qu'on traîne. On ne peut pas avoir l'argent qu'on dit on a, on ne peut pas. Et puis prendre bateau pour venir en France, on ne peut pas. Ceux qui prennent bateau là, c'est en fonction de leurs moyens. Tu es une rieneuse. Tu n'as même pas une ancienne gloire. Tu essaies d'inventer ta vie. Tu es une rieneuse. Moi, la nageuse. Oui, tu es un gros tilapius. Oui, tu es une nageuse, même spécialiste dans la nage. Mettre en apnée. Tu as fini ça. Venir inventer. C'est plus Zodiac que tu as pris. Maintenant, tu as pris moto. Je sais pas c'est quoi que tu es monté sur moto pour venir en France. Tu as payé cher. Tout un ramassis de mensonges. Maman, tu es perdu. Tu es perdu. Maintenant, tu as voulu faire croire coûte que coûte que tu étais monté, tu avais pris l'avion. On t'a démasqué. Maintenant, tu viens expliquer, tu viens enjoliver le bateau. Il y a joli dans le bateau. Il y a joli dans le bateau. Perdu. Tu es un gros tilapius. Oui, oui, un gros tilapia. Une porcelaine. Ça démontre comment tu es une porcelaine. Quand on t'apporte, tu dis que tu es porcelaine, c'est parce que tu es porcelaine. Parce que tu comptes tes ex. Tu les comptes avec tes pieds, tes mains, tes cheveux. Tellement ils sont nombreux parce que les gens ont passé sur toi. Comme c'est pas pour le permis. Toi, tu as venu t'asseoir, tu as déjà parlé à qui? Une prêteuse, une tchonjasse, une prostituée. Tu as dit de ta bouche, personne n'a inventé. On ne peut pas te ramasser ailleurs. C'est pas un papo qu'on a cassé, toi-même qui a raconté. D'abord, tu as commencé en tant que servante. C'était servante. Et pendant que nous, on était joué à la marraine, toi, tu étais gratter, brosser en bas des casseroles, en train de laver les draps pipureux des enfants, pendant que nous, on est en train de jouer. Toi, qui est ta camarade? Qui est ta camarade? Tu t'es retrouvé à zone 4. Toi, tu t'es expliqué. Tu étais servante. Tu es une femme que tu appelais ta tante. Tu étais servante. Toi, tu peux venir t'asseoir raconter ta vie. Il n'y a rien de réduisant dans ta vie. Même ta souffrance fait pitié. J'ai déjà vu une souffrance qui fait pitié. Tu dit quand on sait que quelqu'un souffre. Et puis on a pitié de lui. C'est-à-dire que tu vois déjà la pitié. Puis tu as pitié encore de la pitié. À terme. Et c'est toi qui vas venir l'ouvrir pour venir raconter quelque chose. Tu es des servantes. Des servantes. Tu as fini servante là. De servante, tu es passé. Tu es parti maintenant. Aller rester chez les gens. Il n'y a pas dit le nom, tu sais qu'il le connaît. Tu es parti rester chez les gens. Tu as fait servante chez eux encore. On t'envoyait quand à la trapeuse de sac, tu nettoyais, tu essuyais la maison des gens. Oui, oui. Ils t'ont ramassé comme ça. Quand ta patronne t'a chassé, t'as mis dehors, ils ont ramassé tes bras, ils ont mis chez eux. Tu as continué à être servante chez eux. Mais ils avaient un peu plus de respect pour toi. Parce que tu étais considéré comme un membre de leur famille. Tu as fini ça. Comme tu pouvais pas, tu avais honte, tu étais jalouse de ces filles-là. Tu étais derrière la poste. Tu sais que je connais. Tu étais jalouse de ces filles-là. Tu as laissé la jalousie, les grottes, après quand tu es parti. Tu étais servante chez les Libanais. Allez, marcher. Toi, tu es venu expliquer, attraper un seau d'eau. Venir puiser l'eau, tu as venu parler d'explication de Leslie. Tu peux t'arrêter devant le véhicule de Leslie. Attraper un seau d'eau. Aller puiser l'eau. Et un pas pompe. De là, tu t'es retrouvé où? Tellement tu souffrais, tu chialais. Tu t'es retrouvé où? À zone 4. Aller te vendre. Aller te prostituer. Pour aider tes camarades pour faire genre, tu as l'argent. Tu t'es prostitué ici pour aider les gens. Parce que tu voulais te jouer les dangors. Tu voulais montrer que tu as l'argent. Tu allais vendre ton cul. Pour venir donner des miettes à tes amis pour te jouer les grandes go. Tu te prostituais. Tu as fini ça. Tu as traversé tous les pays d'Afrique. Marcher jusqu'à te retrouver au Maroc. Aller voler là-bas en t'attrapant, en t'a jeté au cabano. Tu as venu t'asseoir pour raconter des mensonges. Ici. Que moi avant, toi aussi tu as une gloire d'avant. Donc toi aussi tu veux qu'on va t'appeler ancienne gloire. Toi aussi, on va t'appeler ancienne gloire. Non, faut pas gâter le mot là. On a plein d'anciennes gloires ici qu'on connaît. Toi aussi, on va t'appeler ancienne gloire. Il était les gars qui sortaient là. Moi là, quand nous on sortait là, on voyageait en avion. Mon cher, ton arrivée ici en France. Mais si Leslie n'a pas de passeport, c'est mieux même qu'elle prenne le bateau parce qu'elle n'a pas de passeport. Mais toi, tu as un passeport, tu montes dans les avions. Mais pour arriver en France, il n'y a pas un avion qui a eu envie de te prendre. Pour arriver dans ton France, là, il n'y a pas un avion qui a eu envie de te prendre.
Il n'y a pas un avion qui a dit, hey, celle-là, elle n'a qu'à monter dans l'avion un jour. Il n'y a pas. C'est la nage qui a trouvé. C'est pour ça qu'on t'appelle tilapia. Pas un tilapia, c'est pas poisson qu'on fabrique. C'est pas seulement la nage. Tilapia, là, il y a beaucoup de choses. C'est parce que tu n'es pas bonne. C'est pas bon, poisson. C'est poisson que les Chinois fabriquent. Et AliExpress, tout ça, tout tes trucs de Chine, tout ça là. Tout ça là, c'est dedans. Tu es une bonne à rien. Voilà. Tu es une grosse plaisantine, une grosse lâche. Quand je t'ai soulevé comme ça, je t'ai pris comme ça. Je me suis bien moqué de toi. Ton dos, on dirait, je ne sais pas c'est quoi. Si c'est dromadaire, à 3 bosses. Un dromadaire, 3 bosses sur son dos. Plié comme ça. Touché devant les passer dans le dos là. Tellement tu voulais cacher ton gros ventre. Tu es devenu dromadaire, 3 bosses sur ta tête. Tu as venu expliquer que quand ça soulève une fois seulement. Ça soulève pas beaucoup pour toi là. Touché que dans ton ventre est passé dans ton dos. Tu étais comme saucisse. En train de chercher même à respirer. Tellement tu voulais cacher ton vieux ventre froissé. Une vieille fille comme ça. Toi, tu avais t'asseoir, tu parles de qui? Tu n'as même pas un enfant. Regarde la longueur de ton ventre. Même pas un enfant. La distance même de ton ventre même est choquant. C'est-à-dire que moi-même, même il y a 6 enfants, mais mon ventre même n'atteint pas ton ventre. C'est ça que je m'assois si Jeka, je connais Jeka, et je prends Jeka pour me nettoyer, menteuse. Toi, tu as déjà fait une fois ta toilette. On a vu ici des médicaments de con pourri qui étaient dans ton ventre. Ton con pourri, là, ça s'est dévoilé sur Facebook, c'est le médicament que tu mettais sur ta tête pour soigner les plaies qui sont dans ta bouche, là. Hein? Tu es venu parler de Leslie. N'importe quoi. Toi-même, tu as pratiqué le lesbianisme. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Toi-même, on sait. Tu continues de laper ta copine, là. Nous tous, on sait. Tu n'as pas garde pour te boire. C'est dans ça que tu prends ton plaisir. Ma chérie, c'est dans ça que tu n'assumes pas. Mais ça, c'est ton problème. On n'en a rien à foutre. On n'a rien à foutre de ça. Toi-même, tu es lesbienne. Et puis, tu viens t'asseoir. Et puis, tu racontes des conneries. Hein, que j'ai fait ça parce que, mais c'est bête de ta part. C'est bête de suivre les gens. Ça démontre comment tu es influençable. Et c'est toi qui veux t'appeler une influenceuse. Ça démontre comment on peut te pousser à faire des choses. Elle est comme ça. C'est son orientation sexuelle. Oui, elle est lesbienne et puis elle assume. Elle est droite dans ses bottes. Mais toi, tu as honte. Bon, mais c'est ton problème. Chacun de nous vit sa vie sexuelle comme il le veut, comme il l'entend, à sa façon. Il n'y a pas de souci. Nous tous, nous respectons ça. On n'a pas de problème ça. Mais toi, tu n'as pas de machine à laver chez toi. Hein? Quelqu'un est parti payer sa machine à laver sur le bon coin, mais c'est pas sur quoi. Tu as venu t'asseoir. Parce que toi, tu es en train de cotiser ton argent, payer machine à laver. La personne même là, il n'a pas cotisé son argent. Il a pris l'argent qu'il a là. Et puis où ça m'est arrivé, il a pas payé machine à laver. Mais tu viens t'asseoir pour venir dire, moi, il n'est pas machine. Mais l'autre, il a payé pour lui dans le bon coin. Adama. Tu es bête comment? On peut se diminuer comme ça devant sa camarade. On peut se rabaisser comme ça devant sa camarade. On peut se traiter soi-même de pute comme ça pour valoriser sa camarade. Que son corps est pur. On peut faire ça. Si dégoûté de ta personne. Sinon, je vois très bien tes directs. Mais moi, Edwige, je ne me justifie plus jamais auprès de toi. Parce que tu es trop bête. On ne peut pas changer un serment. On ne peut rien t'apporter de bon. Tu es bête. Tant que tu n'as pas vécu l'expérience, tu ne vas pas t'en rendre compte. Oui, oui. C'est que je disais hier. C'est ça que tu viens t'asseoir pour répéter sur la même personne. L'éternel et puis pitié de toi. Tu fais pitié. C'est bien triste. Oui, oui, c'est bien triste. Que vous qui avez papier, allez faire formation. Toi, tu n'as pas dit que tu as papier. Hein? Tu n'as pas dit que tu as papier. Où est ta formation? Ou bien toi, ton papier, on a dit que tu prends ça pour torcher ton cul. Hein? Ton papier qu'on t'a donné là. Tu n'as pas dit que tu as papier, que c'est nous, on dit que tu n'as pas papier. Mais après, tu nous dis, nous, on a qu'à faire formation pendant que toi, tu es là, tu fous rien. Hein, tes papiers que tu as. Oh bien, tu n'as plus papier. Oh bien, toi, tu es sans papier aujourd'hui. Hein? Oh bien, va nous dire. Puisque tu demandes aux autres d'aller faire formation pendant que tu as juré ici par A plus B. Vous ne connaissez pas ma situation. Tu tremblais si tu étais en transe quand on avait dit que tu n'avais pas de papier. Nous-mêmes, on peut montrer pour nous. Hein? Sors, non, ta formation que tu es en train de faire. Tu n'as pas dit que tu as les papiers.
que vous qui avez les papiers. Quand Dieu te dit que tu n'as pas de papier, tu dis que tu as papier. Mais quand tu es parlé, tu dis vous qui n'avez pas de papier. On est assis, on te regarde. Tu es d'une stupidité qui n'en dit pas son nom. Tu es la plus conne et la plus bête de Facebook. Oui, la plus conne et la plus bête. Tout ce que tu as essayé de fabriquer, il n'y a pas un. Montre-moi une de tes fabrications qui a réussi sur Facebook. Tu te vantes du travail des autres. Mais quand on te récupère, on te fait ça propre. On t'écarte, on te débaisse. Il n'y a pas l'homme. Quand on te prend comme ça, on t'écarte. Quand tu sors de ton corps, tu viens transpirer sur Facebook. C'est pour nous donner. Toi, tu peux fabriquer rien. Fabrique les gens même que tu aimes. D'abord, il faut les fabriquer. On peut fabriquer les gens qu'on n'aime pas comme ça dans sa vie. Il dit que quand moi, j'ai rentré dans ta vie, oui, tu avais 25 000 abonnés. Moi, Edwige, quand moi, je te connaissais. Tu avais 25 000. J'étais plus fabriqué. Les gens ont eu plus pitié de toi. Oui. Grâce à moi, Edwige, les gens ont eu de la pitié pour toi. Tellement j'étais framponnais. Oui. Moi, les gens ont eu de la sympathie. Ils ont eu de la compassion pour moi. Ils ont eu de la pitié pour moi. Quand j'étais dans mon problème, mais Kanté, ça n'émanait pas de toi. C'était ce que Kanté faisait. Mais moi, Edwige, tellement j'étais framponné. Les gens se sont retournés contre moi pour avoir de la pitié pour toi. Ils ont commencé à t'apporter soutien. Tu as commencé à gratter les vues à cause de moi, Edwige. Les gens partaient voir ce que tu pouvais bien pouvoir répondre. Quand je vais t'envoyer une de ces balles, quelle est la réponse que tu pouvais donner? Tellement c'était frappant. Oui, il était fabriqué sur Facebook. C'est les gens qui ne vont pas croire. Les gens ne vont pas comprendre. C'est grâce à moi que les gens ont eu pitié de toi. Oui, c'est grâce à moi. Parce que je suis framponneuse, je suis efficace. Je fouette. Toi et ton frère, là, vous avez eu de la compassion. À cause de moi. Les gens ont eu pitié de vous. Mais elle dit, je me l'exagère. Elle dit, je me l'abuse. Elle dit, je me c'est trop. Laisse-la en paix. Depuis là, tu parles eux, d'eux. Ils sont tués sur la vie. Les gens ont eu pitié de moi. Tellement je vous ai maltraité sur Facebook ici. Oh, je vous ai maltraité. La maltraitance, c'était détaillé. Je vous ai fait ça là dur. Je vous ai fait ça propre. J'ai fait le travail là même. Je n'ai même pas regardé à gauche ni à droite. 1000 tombes à gauche. Peut-être je m'en fous, j'avance. Je vous ai fait ça propre, bien limé. Vous-même vous avez crié, oh yes! Je quand même vous criez, vous ne voyez pas ce qui est fait, vous ne voyez pas ce qui est fait, vous ne voyez pas ce qui est fait. Et vous avez fait ça là dur, sans vaseline. Et enfoncé ça là où il faut. Voilà. Donc la fabrication, cherche bien. Les gens ont pitié de vous. Oui, les gens vous défendent partout. Oh, Edwige, mais l'exagère, Edwige, oh, Edwige, oh, Edwige, oh, Edwige, Edwige, Edwige. Grâce à Edwige, tu peux ouvrir ta gueule pour parler. Sinon, qui avait de la considération pour toi? Hein? Tu es là, tu es assis, tu parles. Problème même, tu parles. Du coup, tu cherches. Quand nous, on te récupère, on te fait ça propre. Tu sors, tu transpires. Parce que nous, on est venu te donner réponse. On n'a rien à te dire. Oui. Ma chérie, j'ai fini avec toi. Mais t'as pas ça autre chose. Je suis présidente. Que tu le veuilles, que ce soit mauvaise ou pas mauvaise. Je suis la présidente du comité des blogueurs et influenceurs. Et puis c'est nous on voit. Oui. C'est nous on respecte. Oui. Ça chauffe pas. C'est nous notre comité là. C'est ça qui a poids. C'est même pas hier. Les gens sont derrière nous. Les gens nous aiment. Les gens nous soutiennent. Les gens participent à ce que nous faisons. Nous fabriquons les buzz. Nous dépensons les buzz. Et puis vous tombez dedans. C'est nous on a la télécommande. Oui, oui. Quand je vais te faire parler, il me moque de toi. Tu sors pour venir te justifier. Et puis je suis assise et il rit. Yeri, maman, tu es petite dans mon affaire. Oui, tu es petite dans mon affaire. Tu n'auras aucune explication. Tes deux directs t'as fait là. Tu connais. Ça, c'est ma chanson maintenant. C'est que quand il fait sortir ce doigt là, quand je l'enfonce comme ça, c'est pas du jeu. Oui, c'est comme faire d'escabeau. Il enlève ça comme ça, fiou. Ça chauffe pas. Et si vous calmez sur Facebook. Et c'est très bien, mais moi, quand il vous récupère comme ça, vous avez changé, allez là, vous avez insulté. Ah, mais le travail était efficace sur Facebook. Ça ne chauffe pas. Eh, ma chérie, faut te calmer. Prêteuse, tu nous as confirmé ta prêtence. Tu es en train de discuter. Elle mente. Je n'ai jamais prêté à de qui que ce soit. C'est ta même copine que tu dis que tu es copine d'elle depuis longtemps. C'est elle qui est venue dire que tu es une prêteuse. Tu as discuté sur Facebook ici. On te regardait, on attendait que le moment arrive. Tu es venu mentir à tes abonnés. Qu'elle n'est pas. Maintenant, toi-même, tu viens confirmer. Et il est prêté Y, il est prêté X, prêteuse. Tu es une pute. Parce que tu as eu beaucoup d'ess, comme tu l'expliques. Hein? Tu es une pocline. Tu as dit que tu étais prostituée.
Toi, bon, toi, là, on peut être jalouse de toi où? Maman. Oh! Oh! La jalousie même étonnée. La jalousie même ne comprend pas. Comment la jalousie peut être jalouse d'elle-même? C'est toi-même qui es la jalouse patentée. C'est toi-même qui es la jalouse patentée. Prêteuse d'habits. Hey, on peut prêter habits comme ça. Moi, tu n'as pas te lever, quelqu'un va venir se dire que moi, j'ai prêté quelque chose. Tellement il me respecte. Vraiment, s'il y a 2 euros, il y a porté habit de 2 euros. S'il y a 2 euros, il y a porté habit de 2 euros. Il n'y a pas de honte à ça. Oui, oui. La pauvreté, ce n'est pas une honte. Oui, c'est une condition de vie. Donc là, si mon habit coûte 2 euros, il est venu m'asseoir et puis je suis fier de porter habit de 10 euros. La tête haute. Pas une prêteuse comme toi. Venez s'asseoir, venez que j'ai prêté, j'ai prêté, j'ai prêté. Sale fille. N'importe quoi. Prêteuse. On est fini, hein, toi. Maman, il te voit. Mais c'est zéro. Ah, il ne me justifie pas devant toi. Oui, oui. Je ne parle pas parce qu'il n'y a pas de justification. C'est-à-dire que toi-même, quand tu sors, il n'y a même pas besoin de me justifier. Parce que toi-même, ce qui sort de ta bouche, c'est des conneries. Tes abonnés me sont là, ils te regardent et puis disent, oh, pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle dit ça? Hey, pourquoi ils vont utiliser ça encore? Toujours tes abonnés sont en train de pleurer en commentaire. On regarde les commentaires puis on voit tes abonnés en train de pleurer. Il ne faut pas dire ça, ils vont utiliser ça demain contre toi. Il ne faut pas dire ça, je m'en fous, ils n'ont pas utilisé, mais tu sors toujours venir répondre. On utilise ça contre toi, tu sors. Tes abonnés font pitié, la pitiance. Oui, oui, il y a la pitiance pour eux. Ils souffrent comme ça dans les chairs. Adam, on peut souffrir dans sa chair comme ça. Wesh! On peut souffrir dans sa chair comme ça. Mais si elle finit avec toi, oh, ça ne chauffe pas. Tu peux être elle. N'importe quoi. Ah, tu penses que moi et puis elle, on est obligé de sortir pour te répondre, toi. J'ai envie de gratter la vie sur toi. D'abord, viens faire le direct. Oui, oui, Leslie est plus à même de parler de toi. Oui, oui. Tu n'as pas plus de vue que Leslie, maman. Elle t'a dépassé. Accepte. Leslie t'a dépassé en vue. Tu criais les vues là. Tu peux plus atteindre les vues de Leslie. Leslie t'a dépassé en vue. Nous tous on a vu sur Aura. Le jour que tu vas atteindre les 12 000 personnes en direct, tu discutes avec elle, non? Plaisantine. J'ai envie de gratter les 3 000 vues, elle parle de toi. Tu es son champ. Tu es son champ. Quand elle veut. Alors, toi, c'est ton où? Tu es une rayonneuse, une rayenneton. Oui, une rayonneuse et une rayenneton. Tu n'as rien, ma chérie. Rêve d'avoir un enfant. Nous, on a déjà réalisé ce rêve. Mais t'en sors, tu dis que tu ne rêves pas d'avoir un enfant, non? Maintenant, tu commences à discuter avec nous. On a déjà accompli ce rêve-là. Mais t'en vas être jalouse de toi, pourquoi? Papier, on a ça. Oui, on a tout. Tout. On n'est pas dehors, hein. On est chez nous. Oui, oui. Alors, donc tu as quoi? Tu rêves, ça là, seulement c'est sûr, tous tes abonnés savent. Tu rêves d'avoir un enfant. Nous, on a déjà ça. On a un que je dis que tu rêves d'avoir. Toujours tu dis mes enfants futurs, mes enfants que je rêve d'avoir. Mais tu réalises ce rêve-là d'abord, non? S'il t'est permis, essaye de réaliser ce rêve-là d'abord, d'avoir un enfant, avant que tu discutes nous. Parce que nous, on a accompli tes rêves. Ça ne chauffe pas. On a déjà réalisé tes rêves. Donc, passe à autre chose. Passe à autre chose. Ça ne chauffe pas. Tu es une plaisantine. Une grosse bête fille. On peut utiliser à notre guise. Si on a envie de gratter le vie sur toi, on sort sur toi. Puis on les gratte au calme. Ça ne chauffe pas. On fait ça propre. Chez toi, c'est nos limites. C'est notre récréation. On appelle ça la récréation. On ne se justifie plus devant toi. On vient t'insulte propre et puis on avance. C'est de ça qu'il s'agit. Plaisantine. C'est un peu tout. Voilà. Lady Sonia, Yako, peut-être grâce à moi aujourd'hui, tu auras un soutien. Parce qu'elle dit, je sais opérer des miracles quand il le faut. Oui, oui, je sais opérer des miracles. Et peut-être je viens d'opérer un miracle sans m'en rendre compte. Voilà, peut-être la tendance a changé. Si je peux t'apporter ce soutien-là, je te l'apporte parce que tu as eu à me soutenir aussi. Et c'est la moindre des choses que je pouvais faire pour toi. Quand une femme te soutient, il faut aussi avoir le courage et le cœur de lui apporter ton soutien.
au moment où on en a besoin. Hein? C'est primordial. Donc peut-être, ce que j'ai fait pour toi. J'avais fait ça pour Bob Lee, mais il n'a pas reconnu. Hein? Quand tout le monde s'acharnait sur lui là, je suis sorti. Hein? Maintenant, ses amis là sont sortis maintenant pour venir lui apporter soutien. Je suis miraculeuse. Oui, oui, il apporte miracle dans la vie des gens. Hein? Quand tout le monde t'attaque et puis elle sort, et puis elle change la tendance, ça change. Peut-être Dieu va réaliser ça pour toi. On ne sait jamais. Peut-être Dieu n'est pas aussi fâcheux que ça. Peut-être tu vas profiter de ça. Peut-être tu vas avoir moins de la compassion vis-à-vis de tes amis qui sont en train de te descendre. On ne sait jamais. Voilà, si elle peut accomplir ce miracle-là, elle sait que quand tu as mon chic, même sera heureuse. En tout cas, on se dit à tantôt, non? Bien, on se dit à tout à coup.